Famille, famille, matinée, matinée, tu m'as déçu matinée. Si ça continue comme ça, je commence à finir. Comment bouger allumé au chien, nangayo, à matinée. J'ai parti en Nigeria, tout le caisse chrétien allumé. J'arrive à Libreville, on me dit qu'ils sont partis à Abidjan. Mon agent est fini matinée. Pas moyen de tourner village. Mon agent est fini matinée. Pas moyen de tourner à Konelinga. Hélène, tu m'as dit si matinée. Si ça continue comme ça. Famille, famille, ils sont à Croix. Ils sont à Croix. 1, gendarme. 2, militaire. 3, policier. J'ai dit que si je vois un d'eux en roue, il va me sentir. Vous savez pourquoi? Ils aiment intervenir les problèmes qui ne les regardent pas. Comment? Monsieur, présentez-vous. Bonjour, chef. Il n'y a pas de bonjour, chef. Je dis présentez-vous. J'ai dit que bonjour. Il n'y a pas de bonjour, chef. Vos pièces. J'ai pas les pièces. J'aime bien des 1000 francs. Si vous voulez qu'on arrange l'affaire, on arrange. Ah bon? Vous voulez signer que je vous demande de l'argent? J'ai pas dit que vous me demandez l'argent. Alors, vos pièces d'identité. Je demande votre pièce d'identité, l'impôt et les autres. Allez-y. Tu connais, chef? Je connais rien. Laisse que je te raconte. Racontez. Sur les routes de Mbouda. Sur les routes de... Tu vois les voitures que c'est création, que c'est écrit en haut que Dieu sait et témoin de mon nom. Les voitures que c'est écrit en haut que Dieu sait et témoin de mon nom. C'est les voitures de M. Tanjo. L'enfant qui conduit, c'est l'enfant de M. Gabriel. C'est lui qu'on appelle que Dieu donné. C'est lui qu'on appelle que... Avant que nous ayons quitté un Bouddha, moi voici que j'ai quitté mon maison à petits pas. 1, 2, 1, 2, 1. Me voici en roue. Me voici en roue. Me voici que je continue toujours à petits pas. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Famille, famille. Moi, voilà que j'arrive au tachement. Quelqu'un que je peux recevoir, c'est le cas de M. Tanjouk. C'est le cas de M. Allez-y. Comme quelque chose me pique, comme quelque chose ne me pique. Comme quelque chose me pique, comme quelque chose me pique. Que me dit descends. Mon corps me dit monte. Mon cœur me dit mon corps me dit mon cœur me dit mon corps me dit. Famille, me voilà à l'intérieur. Me voilà. Façon que les gars aient démarrage les voitures, je lui dis non. J'ai un garçon. C'est là les voitures. Il ne fait que mettre les voitures en ville. C'est là les voitures. Il ne fait que mettre les voitures en ville. Non, mais on n'a pas fait quelque chose comme 5 km. Comment 5? J'ai d'abord voir comment les voitures nous balançaient. Nous sommes partis 3 fois à gauche.
Quand on est revenu pour les dernières fois à Gloire, j'ai entendu oui. Tout le monde enlevé et laissé son go sur sa tête. Je pense que c'est là que mon cas d'identité est resté. Ah bon? Et toute cette longue histoire pour me dire que vous n'avez pas de carte d'identité, n'est-ce pas? Si vous voulez, on part au lieu de l'accident. Avec moi? Oui. Alors, monsieur... Tu veux que je parte avec eux? Si vous n'avez pas de carte d'identité, vous ne pouvez pas dormir dehors. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu a dit que excuse ton frère 275 000 fois. On va au commissariat. On va aller au commissariat. Si vous n'avez pas de carte d'identité... L'enfant de Gabriel aussi est gendarmerie. Et qu'est-ce que cela peut me faire? On va au commissariat. Prenez votre bouteille. Ça, c'est pas pour moi. Prenez votre bouteille. Allez. Je dis que ça ne m'appartient pas. J'avais dit à Fabien que moi, je ne suis pas un soulard. J'ai dit à Fabien, ne me donne pas toujours les bouteilles. C'est lui qui m'a donné. Moi, ce n'est pas pour moi. Prenez votre bouteille. Allez, prenez votre bouteille. Voilà. Allons doucement. Mon pied ne touche pas la terre. Allons doucement. Allons doucement. Allez, monsieur. Allez, sortez. Sortez. Avancez. Me voici avec lui. Bonjour, chef. Taisez-vous. C'est moi seul qui parle au commissaire. Bonjour monsieur, veuillez me présenter votre carte d'identité. N'est-ce pas, je lui ai dit? Vous m'avez dit quoi? Silence. Répétez-moi donc ce que vous lui avez dit. Tu connais. Non. On ne dit pas tu au commissaire, on dit vous. C'est parce que moi, je lui ai vu tout seul. C'est un signe de politesse. En effet, monsieur, c'est une formule de politesse. Continuez, je vous écoute. Allez-y. Laisse que je raconte. Racontez. Je vous écoute, Racontez. monsieur. Sur les routes de Bouddha. Sur les routes de... Tu vois les voitures que circulation, que c'est écrit en haut que Dieu est témoin de mon vérité. C'est la voiture de monsieur Etanjou. L'enfant qui conduit, c'est l'enfant de monsieur Gabriel. C'est lui qu'on appelle que Dieu donné. Avant que nous ayons quitté Bouddha, comme quelque chose me pique, comme quelque chose ne me pique pas. Moi voilà que j'ai quitté mon maison à petits pas. Un, deux. Me voici en roue. Me voici en roue. Me voici que je continue. Toujours à petits pas. Un, deux. Me voilà au tachement. Me voilà au tachement. Que cas que je perçois, c'est le cas de monsieur Tanjo. Comme quelque chose me pique, comme quelque chose ne me pique, mon cœur me dit d'abord descendre. Mon corps me dit monte. Mon cœur me dit, mon corps me dit, mon cœur me dit, mon corps me dit. Me voilà à l'intérieur. Me voilà à l'intérieur. Me voilà. Façon que les gars aient démarré les voitures. Je lui dis non. Jeune garçon, c'est là les voitures. Il ne fait que mettre les voitures en vitesse. C'est là les voitures. Il ne fait que mettre les voitures en vitesse. C'est là, il ne fait que mettre les voitures en vitesse. On a prouvé quelque chose
comme 5 km et demi. Je vois comment nous sommes partis 3 fois à gauche. Quand nous sommes revenus pour les dernières fois à droite, j'ai entendu que... Tout le monde a levé les Sissongo et sur sa tête. Je pense que c'est là que mon carte d'identité est resté, chef. Si je comprends bien, vous n'avez pratiquement aucune pièce sur vous. Pour la fête des pièces, je lui avais dit que j'ai un billet de 1000. Vous m'avez dit quoi? Vous attendez, monsieur le commissaire. Corruption. Article 555. En effet, monsieur, c'est une tentative de corruption et cela pourrait vous coûter très cher. Dites-moi, quel est votre nom? Quel est votre nom? Que vous? Votre nom? Quel est votre nom? Kankan. Kankan qui? Jean-Michel. Les filles du quartier m'appellent Bonbon à Colisée. Quel est le nom de votre père? Quand tu quittes le quartier, tu arrives au marché Monclo. Tu vois en face des ciments les feux. Tu vois le gars qui est... Quel est son nom? Que? Le nom de votre père? C'est le comme une naissance. Oui. On lui appelle que... C'est le qui vend. C'est le qui vend là. Commerçant. Tag Moui. Tag Maurice Moui. Tag Moui. Maurice Moui. Écrit un kilo sur le cœur. Quel est le nom de votre mère? Quel est? Le nom de votre mère. C'est sa femme. Son nom à elle. Madame Tag Moui. Son nom de jeune fille. Mademoiselle. Le nom qu'elle avait avant d'épouser votre père, comment l'appelait-on? Le nom qu'elle avait avant d'épouser votre père. C'est toi qui m'as mis dans cette situation. Répondez! Le nom qu'elle avait avant d'épouser votre père. On lui appelait comme Maïe Isapé. Maïe Isabelle ou Isapé? Maïe Isapé. Isabelle ou Isapé? Maïe Isapé. Isabelle ou Isapé? Ce qui est bon, tu écris. Ce qui est mauvais, tu laisses. Quelle est la profession de votre père? Quelle est? La profession de votre père. Vous retombez dans les mêmes pièges. Moi, je voulais vous raconter ça. Parce qu'on était en famille. Quand tu arrives au marché de mon clos, en face des ciments, les feux, tu vois les gars qui vendent les mandarines. Les boutiques que tu vois, c'est son boutique. Lui, il vend les habits là. Commerçant. Oui, des habits. Et quelle est la profession de votre mère? Quelle est? La profession de votre mère. Lui aussi fait le même travail que son mari. Commerçante. Oui, mais lui, il est pour les beignets. Et l'haricot. Quelle est votre profession à vous? Qui? Vous? Moi? Oui, quelle est votre profession? Moi, je me débrouille. Que signifie se débrouiller? Je me démène. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, je fais. Monsieur Kankan, Chef. vous êtes domicilié dans quel quartier? Hein? Vous êtes domicilié dans quel quartier? C'est pas loin. C'est même là aussi que moi j'habite. C'est pas loin d'ici. C'est pas loin. C'est où exactement? C'est là que j'habite. Le nom de votre quartier? C'est là où j'habite. Quel est le nom de votre quartier? Si tu arrives là, c'est pas loin. Je suis au carrefour de beaucoup de bars. Que signifie le carrefour de beaucoup de bars? Que
Que signifie le carrefour de beaucoup de bars? C'est balle. C'est bon. C'est là que j'habite. Ça y est, Fabio, quand tu montes, tu arrives en Super Bakita. Si tu descends, tu arrives à Super Lido. Si tu montes, tu es à Planète. Après Planète, si tu descends, tu es à TKC. Après TKC, si tu descends, tu arrives à Chevabra. Après Chevabra, Ça va, monsieur. C'est là que j'habite. Je suis au carrefour de beaucoup de... Monsieur Cancan, vous avez une boîte postale? Que Vous avez une boîte postale? ça ne peut pas me manquer Quel numéro? au stationnement. Vous avez un numéro de téléphone? Oui, C'est lequel? au centre. Ah, monsieur Cancan. C'est- Incident, c'est vous qui troublez la tranquillité des honnêtes citoyens qui dorment paisiblement chez eux. C'est moi C'est que... donc vous qui troublez la tranquillité des honnêtes citoyens qui dorment paisiblement chez eux. Moi, je n'ai pas troublé les tranquillités de nombreux citoyens qui dorment chez eux. C'est encore vous qui outragez les forces de l'ordre. Qu'est-ce qu'il suffit de nous cracher? Vous avez mal. Vous avez mal parlé des forces de l'ordre. C'est ça que tu es venu dire. J'ai pas mal parlé avec les forces de l'ordre. Qu'est-ce que vous avez dit alors? Moi, Oui. ce que j'étais en train de dire, j'étais en train de dire que si un jour, comme je me promène sur les routes de Bouddha, si je vois quelqu'un qui touche un gendarme, un militaire ou un policier, je vais intervenir gréement. C'est ça que je fais. Ah, dites-moi, monsieur Cancan, à propos de votre voyage, il n'y avait pas d'autres occasions? Yeah! Le cœur de quelqu'un est fraîchi comme le cœur de l'autre. Comme un rayon. C'est-à-dire, j'avais prêté à mon patois. Mon rayon, j'avais prêté. Mon rayon. Ni nga ba me gabe ba me toi ma satobi. Domine ma femme toi ma satobi, c'est que chauffeur from toi première voiture. Si met les voitures en deuxième voiture, mais s'il essaie de mettre les marches arrière voiture, rang cancan acrobatique. C'est ça qui m'a fait que je monte pas dans les voitures de Massatobi. Brigadier, Commissaire, vous allez prendre des renseignements sur sa famille. Merci. tranquillement, commissaire. Tâchez de convoquer ici un membre de sa famille. Gentil. Mais en attendant, vous allez le garder au frais. Oui, mon commissaire. Et surtout, prenez soin de le déshabiller auparavant. Merci. On ne sait Silence! jamais. Attendez, mon commissaire. Mon commissaire, un café? Non. Allez, déshabillez-le. Allez-y. Enlevez votre cravate. Enlevez la cravate. Ça saute. Allez-y. Allez, enlevez. Enlevez tout. Allez-y. La chemise. La chemise. Alors comment je ne suis pas venu pour les problèmes. J'ai dit à frère, frère, Enlevez la chemise. il a pitié des pauvres. Tu as dit que excuse ton frère 275 000 fois. Est-ce que j'ai... On Dépêchez-vous, ne monsieur. discute pas. Dépêchez-vous. Enlevez le pantalon. La chaussure.
Alors que moi, je voulais passer. Votre bouteille. Allez-y, dedans, dedans. Allez, dedans, dedans, dedans. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Qu'y a-t-il pour vous à votre service? Je suis venu ici au sujet de mon mari qui a été arrêté la nuit dernière. Votre mari? Oui, monsieur. Comment s'appelle-t-il? Jean-Michel Cancan. Jean-Michel Cancan. Mais madame, mais vous êtes belle. Mais madame, comment vous avez fait pour vous marier à un individu? Un ivrogne comme celui-là? Monsieur, cela ne s'explique pas, c'est les affaires du cœur. Les affaires du cœur. Ok. Attendez, madame. Je vais voir monsieur le commissaire. Mon commissaire. Madame Jean-Michel Canton. Introduisez-la. À vos ordres, mon commissaire. Mais madame, non, attendez, madame. Mais vous êtes mal habillée, madame. Le foulard sur la tête, s'il vous plaît. Et les chaussures aux pieds. Voilà. Voilà, voilà. Allez-y. Voilà, après vous, madame. Ah, bonjour, madame. Bonjour, monsieur le commissaire. Prenez la peine de vous asseoir. Brigadier, Mon commissaire. vous pouvez poursuivre votre ronde. À vos ordres, mon commissaire. Madame, Monsieur le commissaire. ainsi donc vous êtes l'épouse de monsieur Cancan Jean-Michel. Oui, monsieur le commissaire. Vous êtes mariée depuis combien de temps? Monsieur le commissaire, c'est une longue histoire. Je me suis mariée à ce monsieur sur ordre de mes parents quand j'avais 20 ans. À l'époque, c'était un mari fidèle, exemplaire. Je conçus de lui 2 enfants. Et puis, il était un grand représentant dans une grande maison de commerce. Malgré cela, monsieur le commissaire, Cancan trouva quand même le moyen d'aller prendre une autre femme, dont il fit sa deuxième épouse. Quand cette femme est arrivée, le temps de vache maigre a commencé pour moi. Tout pour elle, rien pour moi. Je peux même vous dire que ça fait, si c'est 1 an ou 6 mois, que Cancan ne connaît même plus le chemin de ma chambre, hein, là où je suis assise. Quelques années plus tard, alors, il fut licencié de son service pour excès de manquant. Depuis que Cancan a été licencié pour excès de manquant, il passe tout son temps à boire. Il croit ainsi noyer ses soucis, monsieur le commissaire. Comme vous le voyez boire là, il ne fait pas ça exprès. C'est pour noyer ses soucis. Et comment vivez-vous à présent, vos enfants et vous? Monsieur le commissaire, si Dieu ne laisse pas mourir les oiseaux du ciel, à plus forte raison nous les hommes. Je me débrouille avec les petites ventes d'arachides et les enfants vont à l'école. Et votre coépouse n'est-elle pas au courant de la situation de son mari? Elle m'a seulement dit, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas? C'est toi qui as les enfants, va. Je suis seule, où est-elle? Elle est à la maison. Brigadier! Brigadier! Mon commissaire. Ramenez-moi d'urgence monsieur Cancan Jean-Michel. À vos ordres, mon commissaire. Jean-Michel. Allez, il est où? Il est où? Allez, venez. Allez. Maman, Silence. on est venus ensemble. Dites-moi, monsieur, reconnaissez-vous cette femme? Reconnaissez-vous cette femme? C'était celui que j'étais en train de vous dire. Celui que tu étais en train de nous dire. Je vous demande si vous reconnaissez cette femme. Est-ce que les enfants sont partis à l'école? Est-ce que les enfants sont partis à l'école? Espèce d'ivrogne. Tu passes tout ton temps à boire. Et le drame, c'est que tu te balades comme ça, sans papier, absolument rien.
Madame, Monsieur le commissaire. votre mari a-t-il voyagé avant-hier? Jamais voyagé. L'affaire! Vous n'êtes qu'un menteur! Madame, Monsieur le commissaire. le commissariat de sécurité publique n'est pas une cour criminelle. Jamais. Taisez-vous! C'est encore moins un enfer. Nos services ont rencontré votre mari errant tard dans la nuit. C'était madame. Encore un mot, je vous boucle pour de bon. Moi, je ne parle plus. Hein. Il n'avait aucune pièce sur lui. C'était pas toi. Rien qui puisse permettre de l'identifier en cas d'accident, par exemple. Et c'est la raison pour laquelle nous l'avons conduit ici, histoire de voir plus clair dans sa situation. Pour vous et vos enfants, nous allons devoir le libérer, tout en espérant pour lui qu'il n'aura plus à se retrouver en pareille situation. Jamais plus. Monsieur, il va me sentir. Vous pouvez partir à présent, madame. Merci, monsieur le commissaire. Au revoir, monsieur le commissaire. Au revoir, madame, à une occasion moins triste, j'espère. Brigadier, Mon commissaire, établissez-lui un bon de relax et libérez-le. à vos ordres, mon commissaire. Moi, je voulais... Sortez! Tu sais, quand tu parles plusieurs langues, c'est bien, quoi. Le président dont je vous parlais tout à l'heure, le président Oufouette, vous savez, il était très fort, il connaissait beaucoup de choses et tout, mais là, les langues, c'était pas son fort. À part le baoulé, doula, français, mais anglais, espagnol, et tout ça. Là, c'est pas son problème. Alors, il me faisait l'amitié de m'inviter souvent à la maison ou même à des petits voyages et tout. Et puis un jour, il me dit, Bamba, je dois très incessamment me rendre aux États-Unis. Je souhaiterais que tu fasses partie de la délégation. J'ai dit, moi? Il dit, ouais. Il dit, bon, donc quand on compte les grands types là, on me met dedans alors. Bon, on va aller. On prend l'avion, on décolle d'ici. Dans l'avion, on allait aux États-Unis. En ce moment, c'est Ronald Reagan qui était le président de la République des États-Unis. Dans l'avion, on dit au pilote qu'il y a des personnalités, il y a des grands types dans l'avion. Il dit, à qui ça? On dit, à Bamba. C'est pas possible. Non, dans notre jargon, quand il y a des personnalités, on dit aux gens, on dit à les VIP. Very important personality. You know? Alors, VIP, on dit à Bamba, et puis à Oufoué, et tout. Le pilote, il dit, il faut que j'aille présenter mes respects à ces honorables personnages et tout ça. Et le vieux vous a toujours dit ici, c'est ce que moi j'aimais chez lui, il était franc. Il dit, la peur d'une chose, c'est l'avion. Il nous a toujours dit ça ici. Le pilote, à peine on a fait 1 heure de vol, il met l'avion sur pilotage automatique. Il arrange sa veste, ses galons, sa casquette. Il sort, il dit, viens nous saluer. Quand il est sorti, il m'a serré la main, il a serré la main au président Oufouette. Puis il a commencé à saluer les autres, quoi, tu vois, les ministres. Après avoir salué les grands devant, là, derrière. Tu vois. Alors, quand il partait, le directeur du protocole du président Oufouette, qui est Georges Ouénier, se lève et dit au président, il dit, président, c'est le pilote. Le vieux, il s'est assis. Il a attrapé la coudoir. L'avion est là encore, il y a ses empreintes digitales dessus, jusqu'au devant.
Tellement il a attrapé ça fort. Le pilote finit de saluer les gens, il revient et il s'arrête au niveau du président. Il enlève sa casquette. Monsieur le Président, le vol, est-ce que ça va? Ça vous plaît? Le vieux ne répond pas. Lui, il croit que le président n'a pas entendu. Il vient assis. Lui, il se baisse. Non, Monsieur le Président, je demandais si le vol se passe bien, si ça va, vous n'avez pas besoin de... On croyait qu'il dormait. Oh, il faisait le crocodile de Yamsokro. Brusquement, il ouvre les yeux, il regarde le pilote. Il dit, vous me demandez à moi si ça va? Ça irait beaucoup mieux si vous étiez assis à votre place. Parce que, voyez-vous, un avion, ça se conduit, c'est pas ici. Alors, le pilote frustré, il se débile, il rentre au cockpit, et le ministre qui était là, qui avait envie de rire, bon, comme c'est le patron, on ne peut pas rire comme vous riez là, ils se sont fait signe, allons à la queue de l'avion, on va rigoler un peu. Et les deux décident de partir. Moi, je ne sais pas ce que c'est après les deux là. Ils étaient Hucher à soin. Et puis Jean-Jacques Béchaud. Se sont levés pour aller derrière là-bas. Or, dans notre jargon, quand vous êtes en voiture, par exemple, et que vous montez sur un cassis ou deux, la voiture fait zzz. Ça chatouille même un peu. Dans l'avion, quand l'avion fait ça, nous on appelle ça des trous d'air. Donc, au moment où les deux se sont levés, il y a eu un trou d'air. L'avion a fait zzz. C'est la première fois que j'entends le président Houphouët parler baoulé en public. Il était assis comme ça. Quand l'avion a fait zzz, il dit Béjo, Béjo, beau, à mes 35. Alors, je me suis penché vers lui pour dire, mais président, il n'y a rien de... Il dit, Bamba, il y a des choses que je ne comprends pas. La jeunesse actuelle est têtue. Il faut qu'ils s'asseyent comme tout le monde. Parce que ce n'est pas le moment de déstabiliser l'avion avec leur poids. Et le voyage continue. Et nous voilà à New York. Quand on arrive à la Maison Blanche, le directeur du protocole, on nous reçoit, on nous amène à la Maison Blanche et tout. Le directeur du protocole de Reagan sort. Tu sais, les Américains ils ont du flair. Hein? Quand il est sorti, il a regardé la figure des gens. Il s'est dit, il n'y a pas beaucoup qui pigent l'anglais dans cette affaire. Je ne sais pas comment il a su que moi je suis fort en anglais. Il est venu directement vers moi. Il dit, Mr. Bramber. Il dit, have a seat, please, Mr. President Reagan is coming. J'ai dit à vous, il dit, on n'a qu'à s'asseoir, le président arrive. Donc, on s'est assis. Le vieux se penche vers moi. Bamba, les Américains ont-ils changé de chef d'État? J'ai dit non. Pourquoi? Il dit, mais ce n'est pas le nom qui a été prononcé par le protocole. J'ai dit oui, mais président, justement, c'est un truc dont je voulais discuter un jour avec toi parce que la francophonie, c'est ça aussi. Nous, on a tout francophonisé. Oui, c'est pas francisé, on a francophonisé. Alors, il dit, ah bon, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, tu vois, les Français, Robert, ils disent Robert. Mais les Américains, ils disent Robert. Il dit, ah bon? J'ai dit alors, donc tout à l'heure, il m'a dit que le président arrivait. Et il dit, mais ce n'est pas le nom du président. J'ai dit, si. Il a dit, Mr. Ronald Reagan.
Il dit, mais et Ronald Reagan n'est plus au pouvoir. Je dis, c'est le même. Toi, tu es en train de franciser là. On est en Amérique, il faut américaniser les choses. Et pendant ce temps, Reagan arrive, vous connaissez son style cowboy, Brad Smith et tout, il arrive, fait un petit discours. Il veut dire aux gens, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter un des grands Africains et tout. Vous savez comment on dit ça en anglais? You know, man. Il vient et dit, ladies and gentlemen, I'm very happy to introduce you one of the best Negro of Africa. Le vieux n'a rien compris. Tout ce que lui a compris dans cette affaire, c'est négro. I'm very happy to introduce you one of the best Negro of Africa. Et Wonyen s'est levé, il veut traduire, le vieux dit, Georges, assois-toi. J'ai passé plus de 40 ans de ma vie à vous enseigner la tolérance, la compréhension, la fraternité, la concorde et la paix. Si Reagan m'a traité ainsi, c'est parce qu'il n'est jamais venu en Afrique. Mais à mon retour à Yamoussoukro, je lui demanderai de me rendre ma visite. Et lorsqu'il viendra, et que debout dans la voiture décapotable, lorsque le peuple dressé comme un seul homme, le long du parcours se mettra à l'applaudir, en regardant les visages, il s'apercevra qu'il y a des Africains qui ont le nez plus gros que le mien. Là, c'était super. Et on part de là, les gars. J'arrive, un jour, il y a des maladies qui se soignent à l'hôpital, hein. Mais il y en a, ça là, c'est difficile. Il faut faire l'effort toi-même. J'ai un ami qui a une maladie, les Blancs appellent ça la timidité. Timide. Je vous dis qu'il est tellement timide que... Même quand il veut éternuer, il avale. Pour ne pas que les gens entendent... On était à une cérémonie, on était invité un jour chez des amis, on était là comme ça. Le type a envie de faire pipi. Il ne sait pas où se trouvent les toilettes. Il a honte de demander aux gens les toilettes, c'est où? Il a supporté. Il a encaissé. Il a enduré. Il a bloqué. Il a soutenu. Mais au bout d'un moment, ça n'allait plus. C'était au bord. Ça allait sortir. Ça dit, même s'il respire, ça sort. Le type, il s'est dit, non, il y a d'autres, une honte vaut mieux qu'une autre. Je vais demander. Il demande au voisin, il dit, les toilettes, c'est où? On dit tout droit comme ça, et puis à gauche. Mais il a démarré en 4e vitesse. Tout droit, à gauche. Il rentre là-bas, qu'est-ce qu'il trouve, mesdames et messieurs? 2 toilettes, 2 portes. C'est normal. Toilette homme, toilette dame. Naturellement, toilette homme, il touche, c'est fermé à clé. Il y a quelqu'un dedans. Oh, vous savez, quand c'est comme ça, le pipi devient plus serré encore. Il tape ses pieds. Toutes les haches. Mais je le regardais, je ne comprenais rien. Il dit, mais c'est quel gymnase? Bon, il s'est dit un moment, bon, comme c'est juste pour faire pipi, je peux aller chez les femmes. C'est pour faire pipi seulement. Bon. Donc, il touche la porte des femmes, ça s'ouvre. Vous savez, quand vous êtes en brin et puis on vous dépanne. Le type, quand il a touché la porte, quand ça s'est ouvert, il était tellement content qu'il n'a même pas cherché à comprendre. Je ferme le éclair, paf, et puis il a commencé à faire pipi. Il a commencé à faire pipi. Il y a une femme qui était dedans qui a oublié de fermer. Je vais vous raconter exactement la scène. La femme dit, mais c'est quoi ça? Regardez-moi ça. Je crois que c'est comme ça vous faites, vous pouvez chercher les femmes de vos camarades. Moi, je ne suis pas les filles qu'on cherche aux toilettes là. Je suis marié, il faut sortir tout ceci. J'ai appelé mon mari. Le gars ne l'écoute pas, il fait pipi. Il fait pipi jusqu'à il respire fort même. Il pisse, la femme dit, mais c'est pas à vous que je parle. Regardez-moi des choses. Moi, mon mari, là, est-ce que toi, tu peux le battre même? Regardez. Et puis, moi, des ignorants comme ça, là,
Quand tu es venu, tu n'as pas vu sur les portes que là-bas, là, c'est pour les hommes, et puis ici, c'est pour les femmes. Hein? Et puis tu rentres chez nous, ici, comme ça, tu commences à pisser. Je te dis que là-bas, là, c'est pour les hommes, ici, c'est pour les femmes. Faut sortir, faut sortir. Le type ne l'écoute pas. Il fait pipi. Quand il a fini de faire pipi, il regarde la dame, il dit, mais madame, vraiment. Mais c'est quoi? Ici, c'est pour les hommes, là-bas, c'est pour les femmes, ici, c'est pour les... Et ça là, c'est pour qui? C'est pas pour les femmes aussi? Je vous remercie, mesdames et messieurs. Je vous retrouve dans 10 minutes. À tout à l'heure. Ça ne fait que commencer. Oh, 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 pardon. Oh, comme ça, la bonne appétit, donc t'es ma moto, t'es mis, c'est un gros paviteur. Dans les paviteurs, il y a un gros pour ma toi, pour Ouattara. Pardon, une dame, mais je me t'assois que pardon, donne-moi ton voiture, je vais partir à Victoria. Je dis, après, pardon, tu connais mon voiture, je viens de lui acheter. Il me dit que pardon, pardon, tu connais ce que ton voiture, c'est mon voiture, c'est mon voiture. Famille! Oh oh! Tu m'as mal appelé. Appelle-moi au plié. Monsieur Jean-Michel. Monsieur Jean-Michel, Il m'appelle alors que je lui écoutais. quand moi je t'appelle, tu ne veux même pas regarder derrière. Regardez derrière pour voir qui. Mademoiselle, Quand moi je t'appelais, tu ne voulais même pas regarder derrière. c'est toi qui m'as appelé. Et vous, toi-même, tu connais que les filles m'appellent ici comme n'importe qui, comme n'importe comment. Quand j'ai entendu quelqu'un qui m'appelle, je ne savais. Quand moi je t'appelais, tu avais même déjà honte, tu ne voulais pas regarder derrière. Non. Alors, d'où que tu sors? Je me balade, non? Hein? Je me promène. Tu es avec qui? Tu m'as vu avec qui? Je suis toute seule, non? Bon, tu connais que pour la fête de... Famille, pour la fête de cotisation, là, nous avons quelque chose comme les cotisations. C'est là que moi je m'en vais. Bon, on se revoit demain. Ouais, tu veux me laisser dehors avec tout ce froid. Moi, je ne voulais pas te laisser dehors. Mais seulement ce que je crains, il ne faut pas qu'après que j'entende quelqu'un qui me dit que oh, si je ne sors pas un cadavre ici aujourd'hui, c'est un petit cadavre. Tu m'as vu avec qui? Allons. Allons. Alors, c'est pas loin. C'est là. Allons dans quel bar maintenant? C'est pas loin d'ici. C'est là aussi. Tu connais le gars de Crib là? C'est le que les gens, même si là, son barbe se ressemble à nous autres. Il venait de sortir un grand croix et sentir tout. Ah, mon. Quand le gars te joue ça, on te dit que c'est lui. Tu ne comprends plus rien. C'est là que je vais passer mon temps. Bama! Bama! Ah. Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu manges? Je bois souvent le bière étrangeuse. Tu Je bois souvent le bière étrangeuse. donne le bière étranger. Les bières étrangères, c'est quelle bière ça? Donne le bière étranger. Oui, oui, regarde. Mais c'est quel genre de bière étrangère? Oui, regarde là. Asseyez-vous d'abord.
C'est ma femme. Hein? Si tu le vois ici, il est avec moi. Ah bon? Donne-lui ce qu'il veut boire. Mais comment on appelle C'est les... Les flaques. Si c'est les flaques. Ou regarde. voilà. Vous regardez vos flaques. Ok, d'accord. Donne-lui. C'est un petit chien. Quand je viens ici, il fait comme s'il ne met jamais, il voit. Moi, vous ouvrez ça avec vos clés-bouches. Et qui tu m'offres la bière, toi-même tu finis encore de boire. À la santé. À la santé. À la santé. Bon. Mais il n'y a pas la musique dans ce bar. Vous n'avez pas de musique? Ah oui, c'est vrai. Mon appareil est tombé en panne hier soir. Ah, tu connais le gars de Crib là. Et il a les barbes comme nous. Il se ressemble à nous. Le gars m'avait fait que j'ai dit. Ça dit quand les gars commencent à te jouer les musiques, on te dit que c'est tu comprends plus et rien. Parce que quand ils commencent à dire en dansant, Alandi, maman, Kabarite bobe na matimba. Alandi, maman, Kabarite bobe na matimba. oh oh, Nalandi, Koko, Anna, Kabarite bobe na matimba. Nalandi, maman, oh. Kabarite bobe na matimba. Oh oh, Nalandi, papa, oh. Kabarite bobe na matimba. Mon cousin est venu. Ça, c'est mon cousin, ça. Mon cousin est venu. Que? Mon cousin. Il sort du village. Ça, c'est mon cousin, ça. Eh? Il sort du village. C'est mon cousin. Salut, beau frère. Ah, bonjour. Comment ça s'est passé le Ça voyage? va, le voyage a été trop éprouvant. Il y a trop de poussière sur la route. Bon, on fait avec. Pour l'affaire de poussière, Ouais. c'est pas un problème. Ah ouais. Pour l'affaire de... C'est pas un problème. J'avais dit à ta soeur, c'est ta soeur qui dérange. Moi-même, je devais déjà arranger ces problèmes. Parce que vous savez que c'est nous qui sommes au gouvernement. J'avais dit à ta soeur que pour les feuilles de poussière. L'autre jour, je suis allé voir la femme du chef des districts. La femme du chef des districts m'a dit que la femme du sous-préfet lui avait dit que la femme du préfet a dit que la femme du gouverneur avait dit que la femme du gouverneur a dit que la femme du gouverneur avait dit que la femme du ministre avait dit que la femme du président lui a dit que... C'est pas un problème. C'est pas un problème. Dans quelques jours, on va cimenter toutes ces routes. On va gouverneur toutes les maisons. Allô? Maman, Oui? viens. Il boit souvent la flaque, C'est mon beau. frère. Donne-lui quelque chose. Ah, d'accord. C'est moi que... C'est mon beau. C'est moi que... Donne-lui. C'est moi que... Ajoute-lui. Tu bois à ta santé, non? À ta santé. Gentil. Encore à moi, tout ça? Donne-lui. C'est moi que... C'est mon beau. Donne-lui. Non, on va garder ça. Donne-lui. C'est moi que... C'est mon beau. Donne-lui. C'est moi que... Vous allez causer Il va me raconter les histoires du village. en famille. Le temps que moi aussi je fais
le merengue. Nalani mama oane. Nalani mama Beau frère, je crois devoir partir. Je vais te laisser en compagnie de ma soeur. J'espère que tu t'occupes très bien d'elle. D'accord? Oui. Donc on se voit. Merci pour la bière. On se À retrouve. tout à l'heure. C'est bon. Oh, Nalani mama oh. Nalani mama. Mais il n'y a pas de ventilateur dans ce bar. Même moi-même, j'ai regardé. Même à ce niveau, il n'y a pas le ventilateur. Parce qu'il fait déjà très chaud par ici. Je vais aller prendre un peu d'eau dehors, j'arrive. Mais moi, je voulais. Attends, Il fait très chaud par ici. attends que je t'accompagne. Ok, tu m'accompagnes comment? Je dis qu'il fait déjà très chaud par ici. Je vais prendre un peu d'eau dehors, j'arrive. Tu m'accompagnes comment? Alors, je t'accompagne. Voici même mes lunettes et mon sac que je laisse ici. Tu m'accompagnes comment? Je ne J'arrive. suis pas venu avec les lunettes. Allons, que je t'aime. Vous êtes là, vous riez. Moi, je n'aime pas les choses comme ça. Je dis que je prends un peu Tu d'eau dehors ne- ici. tu n'aimes pas quoi? Tu m'accompagnes comment? Allons, que Voici je mon t'accompagne. sac et les lunettes que je laisse. Est-ce que je suis venu ici avec un sac? Allons, Ah, je c'est n'aime avec pas- toi que je Ah suis non, je venu. n'aime pas les choses comme ça. Comment? Vous Et- Non, c'est bon, là, c'est bon, c'est bon. Allons, je t'accompagne. Tu m'accompagnes comment? Qu'est-ce qui va m'arriver là dehors si je m'en vais? Qu'est-ce qui va m'arriver? Eh, est-ce que tu sais qu'ici il y a les bandits? Mais les bandits là m'attendaient seulement. Ah! Non, c'est bien. Qui t'a dit qu'ils attendaient quelqu'un? Et ils viennent toujours à l'improviser. Moi, je n'aime pas les choses comme ça. Je dis que j'arrive, voici mon sac. Comment? Il fait déjà très chaud. Allons, je peux plus supporter. allons, allons. Tu m'accompagnes comment? Non, moi, je n'aime pas ça. Tu connais? Je connais quoi? Tu connais? Je dis que je prends un peu d'air dehors ici, tu dis que tu Attends m'accompagnes. Tu d'abord, m'accompagnes. attends J'attends quoi? viens, Mais viens. il fait déjà très chaud. Viens. Je n'aime pas les choses des enfants. Je n'aime pas les choses des... On va aller dormir dans mon boutique. Hé! Abordin! Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas qui? Il n'y a pas moyen. Ma maman m'avait dit de ne jamais dormir dehors. Que? Ma maman m'avait dit de ne jamais dormir dehors. Il n'y a pas moyen. Vous entendez? Sa maman lui avait dit de ne jamais dormir. Mais que tu dois seulement manger le magot de quelqu'un. J'ai même bu quoi? Une petite bière comme ça? C'est que tu m'as mangé Ah, là. ne me dérange pas parce que j'ai bu ta bière. Ça, c'est quoi ça? Merci, comme tu m'as offert la bière. Excusez-moi, chef. C'est quoi? Mettez-vous ici sur place. Les bons comptes font les bons. Réglons ça. Hé, comme nous
que tu es même dans l'obscurité, là, je ne t'ai pas bien regardé avec les chaussettes trouées comme ça. Tu me dis que tu vas dormir dans mon boutique, que tu m'as bien regardé. Tu as aimé qui? Moi ou bien les chaussettes? Regardez-moi comment il est crassé, un crassé comme ça. Tu vas. Moi si. Qui? Comment un crassé comme ça? Regarde comment tu es Ma comme bière était glacée. Ah, pardon, c'est pas parce que tu m'as offert une petite bière que tu m'as mis Non, madame. quelque chose. Je m'en vais prendre l'air. Excusez-moi un peu. Attends, ne me touche plus, hein, ça c'est quoi? Excusez-moi. Tu sais pas à qui tu as affaire, hein? Quoi? Je dis que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Mouf! Ça, ce sont les petits mots d'Abidjan. Tu connais à qui tu as fait que tu es quoi? Si on regarde au niveau de ta chambre, même un lit en bambou, il n'y a rien. De toutes les façons. Ah, donne-moi moi, ce que je dis. Si moi je ne suis pas là. Tu es où? Je dis que je ne suis pas là-dedans. Donne-moi ce que je te demande. Crassé comme ça, un salopard, tu vas dormir dans mon boutiquier. Moi, je peux dormir avec toi? moi, je... Ah, ne me dérange pas. Madame. Tu sais à combien coûtait tout ceci? 95 000, monsieur, ne me touche plus. Et maintenant? Non, c'est terminé là, je ne veux plus. Donnez-moi ce que je vous Ne me demande. touche plus, hein. Ne me touche plus. Je dis de ne plus me toucher. Ne me bouscule pas. Non, ne me touche plus aussi. Ne me Je dis bouscule pas. de ne plus me toucher, c'est Je terminé là. t'ai dit, ne me bouscule pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai dit de ne plus me toucher. Les micros. Tu tombes. Non, c'est tout. Tu tombes. C'est pour ça que Que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il ici? Non, viens. Que se passe-t-il ici? Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Mademoiselle, calmez-vous. Calmez-vous. Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Monsieur, calmez-vous. Calmez-vous. Que se passe-t-il ici? Regardez-moi ce salopard là, cette classe là. Tu m'as bien regardé. Calmez-vous, calmez-vous. Que se passe-t-il? Demandez à ces égruments. Mademoiselle, que se passe-t-il? Demandez à ce salopard, cette classe là, regarde-moi. Calmez-vous. Monsieur, que se passe-t-il? Je veux lui montrer. Calmez-vous. Que Non. se passe-t-il? Vous ne me connaissez pas. Hein? Présentez-moi votre carte d'identité. Viens m'enlever les chaussures. Présentez-moi votre carte Viens d'identité, m'enlever les monsieur. chaussures. Monsieur, présentez-moi votre carte d'identité. Demandez-lui pour lui. Mademoiselle, présentez-moi votre carte d'identité. Je n'ai pas de carte d'identité, il m'a pris de Man. Tu as seulement le bordelais. Est-ce que vous allez m'expliquer à la langue ce qui se passe? Et il va te raconter. Mademoiselle, Merde, que se passe-t-il? Demandez Comment à ce salopard là, regarde-moi ça. je suis devant, j'entends dire Jean-Michel qui m'appelle. Je regarde à gauche, je ne vois pas quelqu'un. Je regarde à droite. Moi je peux t'appeler, moi je t'appelle. Taisez-vous, mademoiselle. Calmez-vous. Moi je t'ai appelé. Je regarde à droite, je ne vois pas quelqu'un. C'est comme ça que les gens Quand je lance mes yeux dans l'obscurité, Eh, Anti-Zamboa. je vois le bordel là qui vient. Promets ta mère, tu comprends? Promets ta mère. Calmez-vous. Doucement. Mademoiselle, c'est terminé Viens. là. C'est terminé. Calmez-vous. Je vous en prie, calmez-vous. Cause que je vois, et le bordel. Barman, qui surveillez vient. là. Vous allez me connaître. Hein. D'abord, c'est une complicité. Vous êtes ensemble. Mademoiselle, Et vous voulez me prendre pour un chien. Moi, je vous ai dit, hein, ce qui va se passer là tout à l'heure, Mademoiselle. vous allez voir ça. quelle est votre version à vous des faits? Voilà. C'est-à-dire, chef, Que des racontes c'est-à-dire, chef, j'étais au balcon de ma maison. en phrase français ne commence pas par ça. Dis la vérité. Continuez, je vous écoute. Chef, j'étais au... Dis notre chef. C'est pas ton chef à toi. Monsieur, laissez-la parler à son tour. Est-ce que je suis avec vous? Continuez. Que pas? J'étais au balcon de ma maison. Tu Je étais disais que- où? Quand tu m'appelais, je n'étais pas au balcon de ma maison. En train de faire quoi? Et que s'est-il passé? J'étais au balcon de ma maison, je lisais mes romans photos. Après, j'entends... Tu faisais quoi? Quand tu m'appelais, je ne lisais pas mes romans photos. Est-ce que tu connais lui? Monsieur, est-ce que vous allez la laisser parler? Non. Que parle.
Est-ce que Continuez, mademoiselle. Vous ne m'avez pas entendu dire Je lisais mes romans pour J'ai demandé s'il connaît lui. Je lisais mes romans pour Tu lisais? Henriette. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il Qui me dit, t'appelle? pardon. Est-ce que tu peux m'accompagner? Qui t'appelle? Je lui demande, est-ce que je peux prendre ma carte d'identité? Il me dit non. Alors on ne met pas non. Bon, quand on arrive est ici. au balcon, on ne doit pas avoir la carte d'identité. Continuez, mademoiselle. On arrive ici, il m'offre la bière. Je n'ai même pas pu boire sa bière. Après, il me dit, est-ce qu'on peut aller dormir dans mon boutique? Je lui dis non, ma maman m'avait dit de ne jamais Qui dormir te dit dehors. tout ça? Il se met à me menacer, chef. Il C'est dit, moi. si on monte, on descend, un cadavre doit tomber. Il se met à me menacer. Et c'est tout. C'est tout. Mademoiselle, prenez l'habitude de ne pas accepter des pots de gens que vous ne connaissez pas. Il me Je connaissait. te connais où? Je te connais où? Mademoiselle, prenez aussi l'habitude de vous promener avec vos pièces d'identité. Sinon, la prochaine fois, je ne vous laisserai pas. J'ai rien. Vous pouvez filer à présent. Merci, monsieur le commissaire. J'ai bu une jar. J'ai bu une jar. Tu entends? J'ai dit quand J'ai bu une jar. il me connaissait. Quant à vous, monsieur, ce n'est pas pour... Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Ce n'est quand même pas pour une petite bière que vous allez faire des histoires à une femme. C'est pas. Ce n'est pas pour une petite bière que vous allez faire des histoires à une femme. Tu as cotisé combien avec moi? Vous êtes quand même un monsieur respectable. Et après? J'ai dit, hein, quand vous allez souvent nous conseiller aussi, il faut que le bordel là. Parce que quand vous les voyez mourir, un jour on dit qu'il est déjà mort, Après, on va accuser un vieux au village qui n'a même pas la force de taper sur son enfant. On dit que c'est eux, c'est lui que lui est tué. C'est lui que lui est tué. Alors que c'est lui-même qui tue lui-même. Famille, famille, il me mangeait mon marigot. C'est avec mon agent de sang que je travaille. L'avion est tombé dernièrement. Est-ce que tu savais que je devais être là? Barman, quelle heure est-il? Le président. Viens. Et qu'attendez-vous pour fermer? Viens. Viens. Ce que tu buvais là, c'est toi qui avais payé ça. Hein? Alors, j'ai dit, hein, ce que tu bois, c'est toi qui as payé ça. Salaud comme toi. Alors la régie, il finit dans 2 On minutes, appelle après, ça c'est Manesta. emballage perdu. Allez, fermez-moi ça tout de suite. Il veut me raconter l'histoire chien compté. Voir comment les balais, les yeux, et il pleure. C'est vous qui m'avez demandé? Pourquoi? Donc je commence à croire à ma femme, elle dit que je suis beau. Je ne voulais pas me dire, je dis je suis vilain, mais ma femme me dit tu es beau. C'est ça. Delphine, bisous à toi. Candia, bisous à toi. Tout ça c'est pour rendre ma femme jalouse. Comme ça, quand je lui donne un billet d'avion, je dis voyage, je dis et puis elle est partie, puis tu vas recevoir les candias et puis les. Ma femme, je ne sais pas si c'est elle qui souffre ou si c'est moi qui souffre. Mais pour supporter un type comme moi, c'est pas facile. Hein. Il n'est pas beau, il a des cheveux blancs, il fait le zouave. C'est. Non, soyons sérieux. Les blancs vont nous tuer. Vous savez, et Adja, tu es là aussi. Mes yeux voient clair. Alors, voilà que un jour, j'ai assisté à une situation dramatique. Quand vous voyez l'air que je prends, même vous savez que c'est dramatique. Est-ce que, mesdames, vous qui êtes là, si votre mari vous trompe, est-ce que vous pouvez le féliciter?
Messieurs, si votre femme vous trompe, est-ce que vous pouvez la féliciter? Félicitez votre femme parce qu'elle vous a trompé. Moi, ma femme, elle me trompe. Je la détrompe. Comment? Et moi, je lui dis souvent que... Elle me dit, dis-moi la vérité, est-ce que tu me trompes souvent? Je dis non, moi je ne te trompe jamais. Mais, il m'arrive souvent peut-être de me tromper de femme. Mais, voilà. Un couple, c'est des amis. Ils ont eu un enfant après beaucoup de difficultés. On a accusé la femme, on dit elle est stérile. Après, on a dit c'est le monsieur, comment les Blancs appellent ça, des zoïdes, qui ne sont pas bons. Moi, j'ai été à l'école de français, mais il y a des mots vraiment que je n'aime pas souvent prononcer par l'éducation. J'avais un de mes chefs à l'aéroport qui bégayait. Et un jour, le directeur dit à sa secrétaire d'appeler le patron pour qu'il vienne au siège ici au plateau, parce qu'on avait besoin de lui. Quand la secrétaire a appelé, il n'était pas là. Et c'est un de ses collaborateurs qui a pris le téléphone et il a dit, bon, quand le patron va venir, je vais lui dire. Alors, comme lui, il bégait. Quand le patron est arrivé, il dit, hey, chef, oh. Non, on a téléphoné. On dit que vous êtes un con. C'était un blanc. Il dit, ah ça, je ne vous permets pas. Vous pouvez me traiter tout, mais pas de con. Le type dit, mais laissez-moi terminer. Il dit, mais oui, mais allez-y vite, mais traitez pas de... Il dit, non, mais on a téléphoné pour dire que vous êtes con. Alors, palabre. Moi, j'interviens dans cette affaire, on calme les esprits et on vient à la direction. Il était convoqué à la direction. Mais Voquet, là, n'arrivait pas. Donc, arrivé à la direction, on nous appelle, le directeur est là, le patron qui bégait est là, celui qui est convoqué est là. Moi, j'étais assis là en tant que délégué du personnel. On va régler l'affaire. Alors, le blanc, il dit, écoutez, monsieur le directeur, j'étais sorti pour régler un petit problème. Et dès que je suis revenu, il m'a appelé, il m'a dit que j'étais con. Je lui ai dit que je ne lui permettais pas. Mais il a insisté à me faire croire que j'étais con. Alors, on dit, attends, quand on a passé la parole à mon frère, il est béninois. Il dit, monsieur le directeur, c'est pas vous qui avez téléphoné à l'aéroport pour con. Le blanc dit exactement, c'est ce qu'il a dit. Et en plus, il a le toupet de recommencer. Le type, donc, il a réussi maintenant à ajouter le voquet. Le blanc qui ne comprenait rien dans ça, il dit, en plus, il parle son patois. Pour me traiter de voquet et tout. Alors, quand ça s'est passé comme ça, on a expliqué, on a dit au blanc, non, le directeur a téléphoné pour dire que vous êtes convoqué à la direction et qu'il fallait venir, c'est ce qu'il voulait vous dire. Et vous savez qu'il bégait, il n'arrive pas, le voquet n'arrivait pas. On sort de là, tout est à régler, et puis dans le couloir, il me trouve, il me dit, mais vraiment, Bamba, j'ai dit ouais. Il dit, mais les gens sont cons. J'ai dit, c'est cas. Tu as fait palabre à l'aéroport pour ça. On vient chez le patron, tu fais palabre. Dans le couloir encore. Il dit, mais attends, je veux dire que les gens sont trop compliqués. J'ai dit, mais écoute, mon frère Martin, je vais te dire une chose. Si tu veux parler français, fais un effort, tous les mots qui commencent par cette syllabe-là, il faut laisser ça. Et dit, mon vieux, tu me fais rigoler. Moi,
je parlerai toujours comme je veux. Celui qui n'est pas con. J'ai dit bon temps, et puis c'est bon. Et là, je vous parlais de ce couple qui a eu un enfant. Jusqu'à l'âge de 8 ans, le gosse, il ne parlait pas. Il s'appelle Hervé. Il ne parle pas. On est allé voir les médecins occidentaux, asiatiques, américains, africains. On est allé dans les villages pour voir les Canaries, tout ça. Il ne parle pas. Et puis un jour, on était invités à la maison, chez lui, chez ses parents. On était assis. Et puis, tu sais, on priait, les gens vont à la mosquée, d'autres vont à l'église. Vraiment, on prie pour le petit, quoi. Il faut qu'il parle. À 8 ans, son affaire d'école même est déjà compliquée. Il ne peut pas aller à l'école, il ne parle pas. Ah, mon Dieu. Un jour, on est à la maison, le petit, il remue ses lèvres. Il dit, on dit, l'enfant va parler. Dieu. La maman même dit, Dieu, miséricorde, le Seigneur est puissant. Mon fils va parler aujourd'hui. Dieu. Et l'enfant fait, mais, il dit, Dieu, sa grand-mère, Dieu. Mais c'est bien. Allez dire à la grand-mère que l'enfant a parlé. Aujourd'hui, il a dit son nom. On court pour aller prévenir Mémé. Le type revient et nous dit, ça ne va pas. On nous prend de côté, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il arrivait net, on l'a attrapé devant la porte, on dit, la vieille vient de mourir. Nous, on était vraiment complètement choqués. On passe sur ça. Et puis un jour, quelques jours après, on était là. L'enfant commence à remuer encore sa bouche. Il dit, on dit, vraiment, Dieu a entendu nos prières. Vraiment, l'enfant, on a trop souffert. Son papa me dit, bon, bah, tu vois, ça fait 8 ans, je souffre. L'enfant, là, s'il parle aujourd'hui. Vraiment. L'enfant est là, il dit, tonton. On dit, ça, c'est le frère de son papa. Oui, allez dire à son oncle que l'enfant le réclame. On vient nous dire que l'oncle est mort. Moi, j'ai dit, je ne vais plus chez les gens là. J'ai fait 3 mois sans mettre pied là-bas. Et puis il me voit, il dit, mais Bamba, on ne te voit plus. Je dis, non, mais tu sais, chez toi là, les noms. Non, mais tu sais, Bamba, Dieu. Et puis bon, 4e mois, je viens un jour chez eux. On était là. L'enfant, au salon, il commence à faire. Donc, chacun tourne sa figure, quoi. Parce que toi qui le regardes là, si jamais il dit ton nom là, tu es là comme ça et puis il dit Ben. Donc, l'enfant fait. Tout le monde dit. J'étais le seul à dire, oh le Seigneur. Sa maman me dit, Bamba, tais-toi. J'ai dit, non, tu sais, il faut croire en Dieu. Son père dit, L'enfant est là, brusquement, et dit, papa. Son papa dit, bon. Il me prend de côté. Il me fait pratiquement son testament. Je dois à un tel. Il y a un tel qui me doit, j'ai ceci, il faut faire tous ces secrets, il m'a tout dit. Parce que pour lui, quand on dit ton nom là, c'est fini. Vous savez le soir ce qui s'est passé? C'est le voisin d'en face qui est mort. C'était lui le vrai père de l'enfant. Mais ce jour-là, mon ami a sauté sur sa femme et dit, chérie, merci, merci. Si tu ne m'avais pas trompé, c'est moi qui allais mourir aujourd'hui. Dieu, vraiment ma chérie, merci. Je t'aime. Et que Dieu nous garde longtemps ensemble. C'est la première fois que je vois un homme féliciter sa femme pour l'avoir trompé. Moi, je ne peux pas faire ça. Mais, mesdames et messieurs, on continue comme ça. Et puis, un jour, je vais au Sénégal.
Quand je suis arrivé à Dakar, à ma grande surprise, je constate que tous les Sénégalais m'appellent Bamba. Je leur dis que moi, mon nom c'est Bamba. Ils me disent, mais c'est pareil, Bamba, c'est pareil. Même nous, on a des Bamba ici. Je dis, mais oui, mais peut-être vous avez des Bamba, mais nous, en Côte d'Ivoire, c'est des Bamba. Alors, c'était trop compliqué. J'ai dit, bon, écoute, tu sais, si vous ne pouvez pas dire Bamba, j'ai appelé mon ami Malik Fall. J'ai dit, Malik, si tu ne peux pas dire Bamba, appelle-moi Aboubakar. Ça, c'est mon prénom. Il dit, il fallait me dire ça plus tôt, ça, c'est même plus facile. Hey, j'ai dit, c'est plus facile. Il dit, waouh, Aboubakar. J'ai dit, ça, c'est pire. C'est pire. Si tu vas à Abidjan, tu dis, tu cherches à Aboubakar, on t'envoie dans un quartier. Alors, vous savez qu'il y a eu des élections récemment chez nous ici, non? Il y a un de mes frères qui est parti faire campagne chez mes parents Djoula là-bas. Sincèrement, pour dire vrai, c'était le vieux lui-même qu'à l'époque. Alors, quand il est parti, il devait faire un discours en français et il fallait quelqu'un pour traduire. On dit à un monsieur qui comprend bien Djoula. On l'a appelé, on dit, et n'a oufoué qu'elle fait, n'a qu'à mis foué bafo. Ça dit, arrête-toi à côté d'oufoué, ce qu'il va dire là, tu traduis. Et la première question que les populations posent au président, on dit, mais président Oufoué, dit, nous on est en brousse ici, on ne comprend plus rien. Avant, on était tous là, on connaissait RDA. Maintenant, on dit il y a FPI, il y a PIT, il y a RDR, il y a USD, il y a PIT. Vraiment, nous... Alors, toi, tu es un vieux sage. Donc, nous, on doit faire quoi? On ne comprend rien dans cette affaire. Le vieux dit, je vous répondrai juste par une phrase. Il peut y avoir 1000 partis dans ce pays, mais nous restons ce que nous sommes. Et j'appelle ça le chien aboie, la caravane passe. Alors, on dit au monsieur là de traduire. Le chien aboie, la caravane passe. Ako aywa slama ko ka foye ou foye ko. Ko le chien aboie, au kolo ko wurube jimi. Parce qu'en Djoula, boire là, c'est Jimmy. Alors lui, il a compris, le chien boit de l'eau. Il dit aux gens, nous, quand on dit en langue de Toubab, le chien à boire, au courant de Jimmy. On dit, oui, mais ce n'est pas tout ce qu'il a dit. Il dit, ah ouais, il dit, président, il dit, la caravane passe. À quoi, moi, mon secrétaire, le bétail. Manunga, c'est ici que tu es venu prendre mon argent. Si c'était Grammy, j'allais me débrouiller. 20 000, je pouvais comprendre. 1, 2, 3, 4, 5 millions. Toi, tu fais la con si tu veux dormir. Je vais bien namba que les Yapunga Chimkapo. Si tu me dois quelque chose, on peut s'arranger un problème. Et un problème de famille n'est pas un problème de moi. Dis-moi, alors, où est-ce que tu as mis mon argent? Si tu as mis dans une banque ou dans le musique ou bien dans le biao, dis-moi. Merde. Qu'est-ce qu'il commence à sentir ma conscience?
Fais demi-tour. 1 million, j'allais entendre. 2 millions, je pouvais me débrouiller. Jusqu'à 5 en bas. Lève-toi. Famille. Et voulait m'escroquer. Tu n'es pas encore moi. Tu n'es pas encore moi. Et tandis que j'ai senti son odeur, c'est comme l'odeur d'un cadavre. Allons chez toi. Tu te lèves, hein? Tu vas me payer mon argent. Allons-y. Merde, tu me tabatais? Tu me tabatais? Alors là, tu as me senti maintenant. Gabriel! Venez m'arrêter le salaud. Je pouvais comprendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 1 million. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 2 millions. En bas, jusqu'à 5 millions. Lève-toi, tu me dis lève-toi. Tu es venu chez moi, comme les 404 qu'on vient d'acheter au brasserie. Allons. Tu m'as déjà jeté à terre un fois. Allons, tu me payes mon argent. Tu me donnes mon argent. Tu me payes mon argent. Tu me donnes mon argent. Tu me payes mon argent.